La statue qui se dresse ici représente le roi Ly Tha-Tho, l'homme qui a déplacé la capitale du Vietnam à cet endroit il y a plus de 1000 ans. Il a fondé la dynastie Ly et a régné de 1009 à 1028. Sa décision la plus importante a été de publier un décret royal pour déplacer la capitale de la montagneuse Oahu vers les terres plates près du fleuve Rouge. Il a appelé la nouvelle capitale Than Long, ce qui signifie « dragon qui s'élève ». Selon la légende, un dragon est apparu sur le fleuve juste à son arrivée, ce qu'il a pris comme un bon présage. La statue a été construite en 2004 et est en bronze. Elle mesure près de 11 mètres de haut, socle compris. Ly Tha-Tho est représenté en robe royale, tenant le décret qui a changé l'histoire du pays. Son regard est dirigé droit devant, face au lac et à la vieille ville. Le socle de la statue est sculpté de pétales de lotus et de vagues stylisées, référence au bouddhisme et au fleuve Rouge, deux éléments importants de la vie sous la dynastie Ly. Ce parc a été créé comme un espace public, et non comme un monument officiel. Autour de la statue, la vie quotidienne se déroule. Le soir, les habitants s'y rendent pour faire de l'exercice, prendre des photos de mariage ou s'asseoir à l'ombre. C'est devenu un lieu de rencontre habituel, mais la statue conserve un caractère formel. Lors des grandes fêtes nationales, fonctionnaires et citoyens viennent offrir de l'encens au pied du monument. Même si plus d'un millénaire s'est écoulé, Ly Tha-Tho demeure une figure centrale de l'identité de la ville. Hanoï, ou l'ancienne Than Long, le considère toujours comme son fondateur, non seulement par son nom, mais aussi par la décision qui a fait de cette ville le centre politique et culturel du Vietnam. Derrière la statue du roi Ly Tha-Tho, le parc s'étend sur un vaste espace arboré qui fait office de salon public. Ce n'est pas très soigné, mais il est constamment fréquenté. Tôt le matin, l'espace pavé derrière la statue se remplit de personnes pratiquant le tai chi, chaque groupe suivant son propre rythme tranquille. Au fil de la journée, l'ambiance change. L'un des spectacles les plus courants ici, surtout en fin d'après-midi et en soirée, est la danse. Des groupes de femmes, pour la plupart d'âge moyen et plus âgés, se rassemblent avec des enceintes portables, diffusant des chansons pop ou des morceaux de danse. Elles enchaînent des pas chorégraphiés à l'unisson, parfois gracieux, parfois rapides, toujours concentrés. Certains groupes sont sérieux, d'autres plus décontractés, accueillant tout le monde. C'est devenu une sorte d'exercice communautaire, à la fois fitness et rassemblement social. Des patineurs et des enfants en trottinette se faufilent sur les bords, et parfois un deuxième orateur d'un autre groupe se dispute l'espace sonore. Pendant ce temps, les bancs voisins sont presque toujours occupés. Des hommes jouent aux échecs chinois sur des tables en pierre. Des couples sont assis près les uns des autres. Des photographes prennent des portraits de mariage avec la statue en arrière-plan. On y trouve souvent quelqu'un qui joue d'un instrument ou chante avec un micro et un petit ampli, des chansons folkloriques traditionnelles aux ballades modernes. Des vendeurs ambulants proposent du thé glacé dans des gobelets en plastique, du maïs bouilli ou des encas dans des sacs en papier. Les grands arbres offrent de l'ombre, et malgré la proximité de rues animées, on a l'impression de se couper du reste de la ville. À l'orée du parc, le lac commence, et les gens vont et viennent sans trop se soucier de l'endroit où se termine le parc ou où commence le trottoir qui le borde.